Hey guys, bienvenue de retour sur la chaîne, c'est Fabrizio Romano comme toujours, pour vous tenir informé de toute l'actualité du mercato. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations, beaucoup de dossiers à évoquer, plusieurs situations à clarifier. On commence immédiatement avec la grosse exclusivité du jour. Le FC Barcelone tient son nouvel ailier, Karim Adeyemi. C'est un transfert bouclé et c'est un Here we go. L'accord est totalement conclu entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Selon mes informations, le montant du transfert s'élève à 22 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 7 millions d'euros de bonus. Le directeur sportif du Barça, Deco, a directement finalisé les négociations avec le Borussia Dortmund. Ensuite, l'accord contractuel a été bouclé avec Jorge Mendes. Un contrat de 5 saisons attend Karim Adeyemi. Comme je vous l'avais déjà expliqué il y a 2 jours, l'accord avec le joueur était déjà trouvé. Karim Adeyemi avait une idée très claire en tête. Lorsqu'il a choisi Jorge Mendes comme nouvel agent, il lui a immédiatement confié « Mon rêve, c'est Barcelone ». À 24 ans, il va désormais réaliser ce rêve en rejoignant le Barça. Karim Adeyemi signe donc un contrat de 5 ans et devient le deuxième ailier recruté par Barcelone lors de ce mercato. Après Anthony Gordon, le club catalan enregistre donc également l'arrivée de Karim Adeyemi. Il faudra maintenant comprendre ce qui se passera avec Rouney Barguil ainsi qu'avec d'autres joueurs de l'effectif. En revanche, ce transfert ne change absolument rien aux ambitions du Barça concernant le poste d'avant-centre. Le rêve du club reste Julián Álvarez. Que cette piste aboutisse ou non, Barcelone a toujours l'intention de recruter un numéro 9 cet été, en plus d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi. Du côté du Borussia Dortmund, des sources confirment également qu'une clause sur une future revente a été incluse dans l'accord. Autre dossier désormais bouclé, Jorge Jesus devient le nouveau sélectionneur du Portugal. Ce n'est pas une surprise puisque je vous expliquais depuis plusieurs jours qu'il était le grand favori pour succéder à Roberto Martinez. Lors de son arrivée, Jorge Jesus a tenu un message très clair concernant Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ne sera jamais un problème pour l'équipe nationale. Il pourra décider de tout ce qu'il souhaite. Le ton est donc donné dès son arrivée. Bonne chance à Jorge Jesus dans cette nouvelle aventure à la tête de la sélection portugaise. Direction maintenant Manchester United où André Santos a signé son contrat. Au moment où vous regardez cette vidéo, le club a peut-être déjà officialisé le transfert, ou peut-être pas. Malheureusement, je ne suis pas le responsable des réseaux sociaux de Manchester United. Ce que je peux vous confirmer, c'est que le transfert est totalement conclu. L'accord entre les clubs a été signé la veille, puis le joueur a signé son contrat aujourd'hui après une visite médicale parfaitement réussie. André Santos devient donc un nouveau joueur de Manchester United. Le transfert s'élève à 48 millions de livres sterling, bonus compris. Le joueur signe un contrat de 5 saisons avec une année supplémentaire en option en faveur du club. Autre exclusivité de la journée, Maxence Estève est tout proche de changer de club. Le défenseur central quitte Burnley, qui poursuit son opération de vente durant ce mercato. Dans le même temps, Leslie Ugochukwu est en route vers Galatasaray sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat pour un montant total d'environ 30 millions d'euros. Concernant Maxence Estève, le transfert atteindra un total de 32 millions d'euros, bonus compris. L'accord est désormais accepté et les deux clubs doivent simplement finaliser les derniers détails dans les prochaines 24 heures. Sauf retournement de situation, Maxence Estève va devenir un nouveau joueur du RB Leipzig. L'actualité est très chargée partout en Europe aujourd'hui. Prenons maintenant un moment pour parler du Real Madrid, puisque cette journée marque le retour de José Mourinho. José Mourinho est arrivé à Valdebebas pour entamer son nouveau chapitre avec le Real Madrid. C'est un retour particulièrement marquant. Il était accompagné de son staff, avec notamment Sami Khedira, qui occupera le rôle de bras droit de José Mourinho au sein du club madrilène. À son arrivée, Mourinho a déclaré « J'aime ce club, Madrid et rien d'autre ». Puis il a ajouté « Je suis en mission ». J'ai le sentiment que nous sommes tous en mission ici, au Real Madrid. L'enthousiasme de José Mourinho est évident et il est déjà totalement impliqué dans la préparation du mercato estival du Real Madrid. Plusieurs recrues, notamment Bernardo Silva ainsi que Correa, sont des signatures qu'il a validées et, dans certains cas, qu'il a lui-même réclamées. José Mourinho dirige donc pleinement ce projet sportif. Par ailleurs, Aurélien Tchouaméni a déjà prolongé son contrat jusqu'en 2031, une décision également soutenue par José Mourinho. Même constat pour Ferland Mendy qui restera au Real Madrid, là aussi avec l'accord du nouvel entraîneur. Son influence est donc déjà très importante. Mais le travail du Real Madrid sur les prolongations n'est pas terminé.
Il n'y a pas seulement le dossier Tchouaméni. D'après ce que j'entends, plusieurs autres renouvellements de contrats sont très proches d'être finalisés, même s'ils ne font pas encore les gros titres dans les médias. Le Real Madrid travaille énormément en coulisses sur ces prolongations. On parle souvent des nouvelles recrues, mais conserver ses meilleurs joueurs est tout aussi essentiel. Concernant Vinicius Junior, la Coupe du Monde des clubs est désormais terminée. Le joueur profite actuellement de ses vacances, mais ses représentants vont très prochainement reprendre les discussions avec le Real Madrid au sujet de son contrat. Le club madrilène souhaite trouver une solution le plus rapidement possible. Il ne faut pas oublier que Vinicius n'a plus qu'une seule année de contrat. Le Real Madrid veut absolument régler cette situation dès cet été et espère que les négociations ne s'éterniseront pas afin de parvenir rapidement à un accord. Passons maintenant à d'autres dossiers qui suscitent de nombreuses interrogations depuis ces dernières heures, notamment celui de Raphaël Leão et Tottenham. Beaucoup se demandent si Raphaël Leão peut rejoindre Tottenham et si des négociations sont réellement en cours. D'après les informations dont je dispose, les principaux noms à suivre pour renforcer le poste d'allié chez les Spurs sont Cody Gakpo et Savinho. À l'heure actuelle, Liverpool n'a toujours pas ouvert la porte à un départ de Cody Gakpo. Quant à Savinho, il représente une cible prioritaire pour Tottenham. Ces deux joueurs sont les principales options étudiées par le club londonien pour le poste d'ailier. Cela ne signifie pas qu'ils signeront forcément, car tout dépendra des négociations. En revanche, Savinho reste la priorité absolue. Tottenham le suit depuis déjà 1 an. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez que je vous parle de cet intérêt depuis longtemps. Cody Gakpo est également très apprécié, mais cette opération dépend entièrement de la position de Liverpool qui refuse pour le moment d'envisager un transfert. Concernant Raphaël Leão, je ne suis pas au courant de négociations entre Tottenham, son entourage, l'AC Milan et le club londonien. À ce stade, je n'ai aucune information indiquant que des discussions concrètes soient en cours. Revenons maintenant au Real Madrid. Vous êtes nombreux à me demander si le club est sur le point de recruter Marcelo Brozovic, actuellement libre. Oui, Marcelo Brozovic est disponible gratuitement et il peut représenter une belle opportunité sur le marché. Cependant, à l'heure actuelle, le Real Madrid ne mène aucune négociation active avec le milieu de terrain croate. Si la situation évolue, je viendrai évidemment vous en informer. Comme je le répète souvent, de nombreux milieux de terrain sont régulièrement associés au Real Madrid. Mais sans départ important dans ce secteur, le club estime que son effectif est quasiment complet depuis l'arrivée de Bernardo Silva. Le seul départ est celui de Dani Ceballos. Ceballos quitte le Real Madrid librement après la résiliation de son contrat. Il jouait très peu ces dernières saisons et son départ ne rapporte aucune indemnité au club. Aujourd'hui, Dani Ceballos est à Séville afin de négocier son retour au Betis. Dans ces conditions, le Real Madrid reste très calme sur le marché des milieux de terrain, car la direction considère que l'effectif est déjà suffisamment fourni. Autre sujet qui fait beaucoup parler, Eduardo Camavinga. De nombreuses rumeurs circulent. Certains évoquent Manchester City, d'autres parlent de plusieurs grands clubs européens. Pourtant, la position du joueur est très claire. Camavinga souhaite rester au Real Madrid et se battre pour gagner sa place. À moins que le Real Madrid ne lui demande directement de partir, le milieu français est parfaitement heureux au club et n'a aucune intention de s'en aller. Voilà la situation actuelle concernant le Real Madrid. Bien évidemment, d'autres mouvements sont attendus dans les prochaines heures, sur plusieurs dossiers. N'oubliez pas non plus ce que je vous ai expliqué concernant Alejandro Garnacho. Il y a du mouvement autour de son avenir. Plusieurs clubs ont commencé à prendre des renseignements, notamment l'AS Rome. Cette piste pourrait devenir intéressante, mais uniquement selon la formule du transfert. À l'heure actuelle, la Roma n'envisage pas un transfert définitif pour Garnacho. Une arrivée ne pourrait être étudiée que dans le cadre d'un prêt, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il faudra donc patienter pour voir comment ce dossier évoluera dans les prochains jours. Dites-moi maintenant ce que vous pensez de toutes ces informations dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, d'activer la cloche des notifications et de vous abonner à la chaîne. Comme chaque jour, je vous retrouve ici avec toutes les dernières informations du mercato. J'attends notamment votre avis sur l'arrivée de Karim Adeyemi au FC Barcelone. Quelle note donnez-vous à ce transfert ? J'attends également vos réactions concernant le retour de José Mourinho au Real Madrid, ainsi que sur toutes les autres actualités évoquées aujourd'hui. Comme toujours, merci à tous et à très bientôt.